Bonjour à tous, je suis Sayoun Dambélé. Je suis très heureux de vous présenter cette séance qui porte sur les techniques de rédaction d'un compte-rendu. Je suis consultant au compte de C2IS et cette formation est financée par l'USAID au compte d'AIFES. Alors, en termes de plan, ce que je propose, c'est que le plan se structure autour de 6 points précis. On va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un compte-rendu. On va essayer de comprendre est-ce que cet exercice-là est différent d'un autre type d'exercice, par exemple un procès verbal. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au contenu d'un compte-rendu. Quels sont les éléments, les informations de base qui doivent s'y trouver. On va parler naturellement des formes que cela peut revêtir et bien sûr les objectifs d'un compte-rendu. À la fin, avant la conclusion, nous allons nous intéresser aux caractéristiques qui peuvent rendre cet exercice optimal. C'est quoi un bon compte-rendu et pourquoi et quels sont les critères qu'il doit revêtir pour être considéré comme un document efficace. Et puis, bien sûr, je vous partagerai quelques conseils pratiques pour rendre ce travail plus facile. En termes de définition, il n'y a pas de définition basique, il n'y a pas de définition consensuelle du compte-rendu. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tous les spécialistes s'accordent à dire qu'un compte-rendu doit avoir un certain nombre de signifiants. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'informations qui doivent constituer ce qu'on appelle un compte-rendu. C'est d'abord un document complet qui reprend la majorité des propos exprimés lors d'une réunion. Alors, je vais m'arrêter sur l'expression majorité des propos exprimés. Ça veut bien dire que dans un compte-rendu, on n'est pas là pour donner toutes les informations qui ont été dites. On n'est pas là pour restituer tout ce qui a été dit. On est dans un esprit synthétique, donc on récupère l'essentiel de l'information. Il y a aussi la question de la reformulation, c'est très important. C'est pour ça que plus tard, on comprendra tout à l'heure qu'on est dans une logique d'écriture. Et quand on est dans une logique d'écriture, l'écriture obéit à des codes. Donc un compte-rendu, c'est d'abord un exercice d'écriture qui a pour objectif de récupérer l'essentiel des informations qui ont été données lors d'une séance, lors d'une conférence, et que ces informations-là, bien sûr, doivent être reformulées de façon travaillée et pour que ce document puisse être utilisé. Alors, je disais tout à l'heure que cet exercice peut s'apparenter à d'autres exercices connexes. Par exemple, un procès verbal. Un procès verbal, c'est un acte qui consiste à constater un fait, un événement et à le rapporter. Mais à la différence d'un compte-rendu, un procès verbal, c'est un acte juridique. C'est un acte juridique qui peut faire valeur de preuve quand surtout cet acte juridique est posé par une autorité. Voilà, donc c'est la différence entre un procès verbal et un compte-rendu. En termes de structuration du compte-rendu, donc ce que j'appelle structuration, c'est ce que j'appelle le contenu d'un compte-rendu. Tout compte-rendu, tout bon compte-rendu en tout cas, doit avoir un certain nombre d'informations de base. Donc d'abord, il doit y avoir une en-tête, voilà, un corps de texte et une conclusion. Donc l'en-tête, normalement, sont des informations de cadrage qui permettent de savoir où la réunion s'est tenue, à quelle date, quels sont les intervalles de temps, la durée de la réunion, qui sont les participants. C'est très important de lister les gens qui sont présents à la réunion ou qui étaient censés être présents. C'est pour ça, par exemple, qu'il faut prendre le soin de notifier, par exemple, les absents, les noms des absents et les motifs d'absence. On peut aussi mettre un ordre du jour. Et là, les experts ne sont pas unanimes là-dessus. Il y en a qui peuvent mettre l'ordre du jour, d'autres peuvent s'en passer. On peut aussi mettre un titre à un compte-rendu pour savoir quel type de compte-rendu on a à faire. Est-ce que c'est un compte-rendu d'information? Est-ce que c'est un compte-rendu de partage d'expérience? Est-ce que c'est un compte-rendu de décision? Donc il y a un certain nombre de déclinaisons comme ça qu'on peut avoir selon l'objectif de la réunion et selon l'objectif du compte-rendu. Alors, dans le corps du texte, il n'y a pas grand-chose à dire qu'on n'a pas dit tout à l'heure, parce que le corps du texte renvoie simplement à la définition d'un compte-rendu. Ça permet simplement de rapporter l'essentiel de l'information et suivant les thématiques qui ont été abordées. Donc, non seulement les thématiques peuvent être des chapeaux sur lesquels la discussion va se faire, mais aussi, dans le corps du texte, il faut savoir attribuer les informations aux locuteurs qui les ont exprimées lors des séances. Ça permet aussi de contextualiser ces informations, de savoir qui l'a dit et de mettre un lien quelquefois, si c'est possible bien sûr, entre cette personne qui a exprimé cette idée-là et la fonction qu'elle exerce pour essayer de mieux comprendre le message qui a été transmis.
Donc là, par exemple, vous voyez sur la diapositive, c'est un exemple d'en-tête où vous avez des informations de base. Vous avez l'objet, par exemple, de la réunion, vous aviez la date, vous aviez le lieu, vous aviez les destinataires du compte-rendu, voilà, vous aviez les gens qui sont présents, leur fonction, bien sûr, et puis vous aviez l'information, par exemple, des absents et le motif de leur absence. En termes de forme, les comptes rendus peuvent être protéiformes, donc elles peuvent prendre plusieurs formes, mais généralement, leur forme renvoie à deux types de styles. Il y a ce qu'on appelle un style énonciatif et les systèmes temporels. On va s'en expliquer tout à l'heure. Ce qu'on appelle un style énonciatif, c'est de savoir, quand je restitue un compte rendu, comment je le restitue. Est-ce que je parle à mon nom personnel ou est-ce que j'utilise un mode un peu plus neutre et un peu plus distancié, on va dire. Et généralement, il y a deux types d'énonciation. Il y a ce qu'on appelle une énonciation discursive, où les gens utilisent soit le jeu, quand le rapporteur lui-même a participé à la réunion, quand il est acteur, quand il est partie prenante, ou bien il utilise le nous, en se fondant, en faisant soit le nous de respect ou le nous collectif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une énonciation discursive. Donc les gens décident de parler en leur propre nom, sachant qu'ils ont été acteurs de la réunion ou de la séance. Il y a aussi un deuxième type qu'on appelle une énonciation historique. Ça, c'est généralement le mode qui est le plus utilisé, où là, on est dans une sorte de neutralité. C'est une démarche un peu plus objective, un peu plus feutrée, un peu plus neutre, où les gens utilisent le « il » ou le « elle ». Donc, il a été dit, ou elle a dit quelque chose, etc. Donc, on neutralise un peu les locuteurs pour se centrer sur l'information essentielle. Alors, en termes de temps, le système temporel, c'est le mode de conjugaison, tout simplement, qu'on peut choisir. Donc, quand on rend compte de quelque chose, on peut conjuguer les verbes actifs de plusieurs façons. Alors, trois temps s'offrent généralement au rédacteur. Il y a ce qu'on appelle le présent historique. Donc, si je donne l'exemple, si je veux par exemple dire que l'animateur a décidé lors d'une séance et que les participants, bien sûr, ont accepté ça, si je prends cette phrase type, je peux la décliner selon les trois temps ou les trois systèmes temporels. Le présent historique donnerait ceci. L'animateur demande aux participants s'ils acceptent la proposition. Le passé parlé, c'est le passé composé tout simple. On peut dire l'animateur a demandé aux participants s'ils acceptaient la proposition. Et puis, il y a ce qu'on appelle le passé littéraire, qui est un peu plus sophistiqué. Les gens ont le droit d'être sophistiqués. Donc, on peut dire l'animateur demanda aux participants s'ils acceptaient la proposition. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les objectifs d'un compte rendu. Pourquoi dans une organisation, les gens, généralement, font des comptes rendus, ils font des réunions? Pourquoi ces réunions doivent être consignées dans un document? Pourquoi on doit synthétiser l'essentiel de l'information lors d'une réunion? Et donc, tout simplement, quels sont les objectifs et les fonctions d'un compte rendu? Alors, pour répondre à cette question, on peut simplement dire qu'un compte rendu, c'est un document professionnel et un document administratif. Et de ce point de vue, il peut naturellement revêtir une fonction de mémoire de l'organisation. Ça permet à celui qui n'est pas là, qui a été absent, qui est extérieur à l'organisation, de savoir déjà ce qui s'y dit, les décisions qui s'y prennent, comment l'organisation fonctionne et quelles sont, en quelque sorte, les décisions qui ont été prises au long cours, de façon immédiate, comment les gens se sont projetés dans le temps. Il y a une deuxième fonctionnalité qui n'est pas à négliger, c'est un instrument de gestion des mésententes. Ça peut paraître un peu comme de la chicanerie, mais non. Un compte rendu peut aussi être un document, un juge de paix qui permet, par exemple, quand les gens ne sont pas d'accord, quand les décideurs ne sont pas d'accord dans une boîte sur des décisions qui ont été prises, ils peuvent se référer sur un document écrit sur lequel tout le monde a, par exemple, signé. Et ce document peut être, en quelque sorte, un arbitre qui départage les uns et les autres. Et puis, en troisième ressort, ça peut être aussi un support d'information. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non seulement ça peut être une mémoire de l'organisation, mais ça peut aussi être une source d'information.
Ça peut être une batterie d'informations. On peut savoir, par exemple, ce que les projets sur lesquels l'organisation travaille, voilà, quels sont les obstacles aujourd'hui ou les difficultés auxquelles l'organisation se sent confrontée et quelles sont les solutions ou les approches de solutions qui sont initiées pour contourner ces difficultés ou les aplanir. Donc tout ça, ça nous permet, quand on lit les comptes rendus, quand ils sont bien faits, quand ils sont réguliers, d'être au diapason de l'évolution d'une organisation. Et puis le but d'un compte rendu, c'est aussi de conserver une trace écrite de tout ce qui a été dit. Voilà. Et cette trace écrite permet d'une certaine façon à une entreprise, à une organisation, quelle qu'elle soit, de fonctionner, puisqu'on ne peut pas fonctionner de façon optimale si on ne stabilise pas les informations et si on ne stabilise pas le type de fonctionnement pour tirer le meilleur de ça, rectifier ses erreurs et ajuster en quelque sorte ses interventions par rapport aux objectifs qu'on s'assigne. En termes de caractéristiques, un bon compte-rendu doit être un document synthétique, on l'a dit, fluide et rédigé sans faute d'orthographe ni de grammaire. Alors, c'est très important ce petit passage parce que souvent les gens ont l'impression que quand on est très attentif aux fautes d'orthographe et aux fautes de grammaire, qu'on est un peu sourcilleux, qu'on cherche la petite bête. Pas du tout. Quand on écrit un document administratif ou un document professionnel, quel qu'il soit, pour qu'on ait de la crédibilité, il faut que ce document soit exempt de toute faute. Ça veut dire qu'on a été très attentif, ça veut dire qu'on est sérieux, ça veut dire qu'on prend son exercice et qu'on prend son travail très au sérieux avec une vigilance accrue. D'ailleurs, on le dit souvent, la forme vaut souvent le fond. Donc la deuxième caractéristique d'un bon compte-rendu, c'est que ce sont les décisions principales sont mises en avant et on peut les repérer tout de suite. Voilà, on les restitue aussi dans leur contexte, c'est très important. Et puis, on fait l'économie de ce qu'on appelle des propos secondaires, des répétitions et toutes les digressions. Voilà, quand on parle d'un sujet, il peut arriver que lors d'une réunion, d'une séance, que des gens, des acteurs, des intervenants parlent de quelque chose qui n'a quasiment rien à voir avec le sujet principal. Alors, quelquefois, c'est intéressant de faire des digressions, mais il ne faudrait pas qu'elles prennent beaucoup de place. Il ne faut pas trop les restituer lors d'un compte rendu. Et puis, en termes de dimension et de taille du document qui va être restitué, un bon compte rendu d'1 heure ne doit pas dépasser 5 pages. Ça voudrait dire que si vous avez à faire un compte rendu à une réunion qui a duré 2 heures, vous devriez faire au moins un minimum de 6-7 pages. Et si vous avez une réunion qui a fait 1 heure, vous ne devriez pas descendre en dessous de 3 pages pour restituer l'essentiel de ce qui a été dit. Et enfin, un bon compte-rendu annonce toujours ce qui vient après. Donc c'est toujours un compte-rendu débouche sur des décisions et puis débouche généralement sur une date, sur une prochaine date d'organisation, puisqu'on l'a rappelé, c'est un outil de gestion. Donc on est dans une logique dynamique. Donc les acteurs qui l'organisent, naturellement, sont appelés à se rencontrer prochainement pour d'autres thématiques. Et ça, dans un bon compte rendu, ces étapes prochaines doivent être annoncées, elles doivent être écrites. En termes de conseils pratiques, quand on a assisté à une réunion, si on a l'obligation, ou en tout cas si on a été désigné pour faire le compte rendu, quelles que soient les précautions qu'on prend, on a quand même une obligation de célérité. On doit rendre un compte rendu généralement sous 48 heures. On le fait pourquoi? On le fait généralement pour éviter des biais de mémoire. Parce que non seulement en rédigeant un compte rendu, on prend des notes, on essaie de se remémorer un peu les séances pour ne pas oublier ce que les uns et les autres ont dit. Donc ça nous permet, si on le restitue assez rapidement, de ne pas oublier, mais aussi, c'est aussi en termes de gestion du groupe. C'est qu'on n'est pas seul, on est avec beaucoup de gens, les enjeux sont nombreux. Donc pour que les gens puissent utiliser ce document de travail de façon très efficace, il faudrait le faire assez rapidement et le rendre dans les prochaines heures, et généralement avant 48, voire 72 heures. Et puis, il faudrait aussi prendre le temps d'écrire un texte qui soit aéré et qui obéisse au découpage des thèmes qui ont été abordés. Ça permet un peu de fluidifier la lecture et puis ça permet aux gens de lire ça de façon plus aisée. Il faut opter pour un style neutre si on le veut et objectif.
Ça nous permet simplement d'éviter des interprétations ou des supputations sur les informations, par exemple, sensibles qui auraient été dites ou des décisions qui auraient été prises. Enfin, on peut, et ça c'est pas très usuel, c'est pas très habituel, on peut aussi décider d'enregistrer la séance de la réunion pour connaître l'ensemble des verbatims, pour connaître ce qu'on appelle la méthodologie, l'ensemble des corpus qui a été dit. Mais ça, encore une fois, pour les raisons juridiques, on est obligé d'informer l'auditoire de la possibilité de l'enregistrement et surtout d'avoir leur assentiment avant de tenter quoi que ce soit en termes d'enregistrement. Si c'est possible, on peut le faire. L'avantage d'un enregistrement, c'est qu'on a l'ensemble de l'information. Donc on peut la travailler, on peut la découper, on a le temps de l'utiliser, de l'exploiter de façon très approfondie. Voilà. Mais il y a un risque, c'est qu'il faudrait que les gens soient d'accord. Il faut aussi se faire relire, et on ne le dira jamais assez, quand on écrit un texte, un document écrit, c'est ça les codes de l'écriture. Les codes de l'écriture nécessitent une attention dans la forme et une attention dans le fond. Et cela passe par une relecture. L'idéal aurait été de lire, enfin d'écrire un document et de le faire lire ou de le faire relire par quelqu'un d'autre, et idéalement quelqu'un d'autre qui a assisté à la même réunion, pour que les informations essentielles qui y auraient été écrites soient validées ou peut-être nuancées par la personne. En termes de conclusion, j'aimerais dire que la finalité de cette séance, c'est d'appeler l'attention de l'auditoire sur l'importance de cet exercice de compte-rendu. On a l'impression comme ça, de façon triviale, qu'un compte-rendu, c'est un exercice qu'on peut faire en main levée assez rapidement. Pas du tout. C'est un document qui est très important, ce n'est pas un document banal. Ça requiert un certain nombre de codes et ça permet à l'organisation de fonctionner de façon dynamique et de structurer les prises de décision qui sont essentielles dans la conduite des organisations et dans la conduite des décisions qui seront prises. Donc pour approfondir cette séance, je vous ai proposé un certain nombre de références. Elles ne sont pas exhaustives, bien sûr. Ça va permettre à ceux qui s'intéresseront davantage à cette thématique d'avoir un peu plus d'informations. Merci de votre aimable attention et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre séance.